Et ben aujourd'hui ça marche. Incroyable. Alors, j'ai essayé de faire ce live 12 fois. Et notamment la semaine dernière. Et chaque fois, j'ai eu un problème technique qui ne s'est jamais présenté en 13 ans. J'en parlais dans mes stories aujourd'hui. Mon premier métier, ça a été de résoudre des problèmes dans l'environnement digital, dans l'environnement informatique, technique. Donc mon gros kiff, c'était que mes clients ils aient des problèmes parce que j'adorais les résoudre. Et moi, personnellement, du coup, dans mon entrepreneuriat, je n'ai jamais eu de problème technique, puisque en fait, quand il y avait un problème, je le résolvais, et en plus, les problèmes ne se présentaient pas. Tu sais, je suis le genre de personne détestable où quand tu as un problème technique, tu m'appelles, j'arrive, et le problème ne se présente pas. Voilà, ça c'est moi, c'est ma vie. Et là, depuis que je me suis autorisée à lancer ce live et à parler d'amour, eh ben je n'ai pas pu. Il y a toujours eu un problème technique. Intéressant. Il m'a été demandé de venir ici en live. Je n'ai pas un suivi. Je n'ai pas, comme je fais d'habitude, des parties. Je n'ai pas des outils à vous donner. Je n'ai pas des solutions. Je n'ai pas une accroche visuelle. Je n'ai pas une accroche avec un titre bien particulier. Si je suis là, et c'est pour toi, pour moi, pour me dire en fait, j'ai le droit de venir parler de ce sujet, même si j'en ai jamais parlé. J'ai le droit de m'autoriser à venir ici pour parler de ce sujet alors que je n'en ai jamais parlé. Je m'autorise pleinement à venir parler de ce sujet qui est le mien, celui dans lequel j'officie depuis le 31 décembre 2025. Et donc je me donne la pleine autorisation. Et en me donnant la pleine autorisation, j'espère que je te donne aussi l'autorisation de faire ça sur ton sujet à toi, même s'il est différent de tous les sujets que tu as pu aborder jusque-là, dans tes contenus, dans tes espaces de travail, dans tes espaces personnels, dans ce que tu te dis que tu vas faire ou ne pas faire, dans ce que tu t'es dit que tu ferais jamais et que peut-être tu vas choisir de faire aujourd'hui. En fait, ce live, il n'a pas vraiment beaucoup de sens. Ce live, il est différent de tout ce que j'ai fait jusque-là. Parce que c'est comme s'il n'avait pas de contenu. C'est comme si il n'avait pas de substance. C'est comme si j'étais plus là pour te donner quelque chose, mais que t'étais là en ma présence pour te souvenir. Ce live, il est différent de tout parce qu'il part d'une vibration différente. Ce live, il est différent parce que il vient pas depuis un espace où moi je sais et du coup je t'apprends ce que je sais. Ce live, il est différent parce que jamais je n'ai eu un problème technique avec n'importe quel autre sujet. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, quand je faisais mes lives depuis la Dordogne, les problèmes de connexion, on pouvait en avoir. Là, j'ai eu des problèmes pour parler d'amour qui se sont présentés sous tellement de formes différentes. Et ce que je veux apporter ici, c'est vraiment la dévotion. Le choix de se dire, ok, en fait, je me suis choisie pour parler de... Alors, j'ai été choisie et puis j'ai aussi accepté de venir parler de ce sujet. Et je me souviens, la première fois que j'en ai parlé, ça a été sur Instagram, alors que j'avais pas de compte Instagram. C'était fin janvier. Et j'ai décidé de commencer à parler d'amour sur Instagram parce que, en fait, il y avait pas de sujet, j'avais pas de compte, j'avais quasiment personne qui me suivait sur ce compte. Donc, du coup, faire des vidéos, faire des lives, faire des partages sur Instagram, ça avait aucune espèce d'implication. J'ai commencé à parler d'amour sur Instagram parce que ça m'a été demandé. Et
Et en fait, un jour, il y a le papa de ma fille qui m'a dit je vois pas très bien pourquoi tu parles d'amour parce que ça n'a rien à voir avec ton business. Et je lui ai dit je sais pas. Je sais pas si ça n'a rien à voir avec mon business. En tout cas, c'est ce qui m'a été demandé. Et quand ça m'est demandé, j'obéis. Alors, on me voit pas vraiment comme une fille obéissante. Mais il y a vraiment un truc auquel j'obéis. C'est... les gens appellent ça l'appel de Dieu, l'appel de l'âme, l'appel du cœur, les voix dans ta tête, tu l'appelles comme tu veux, hein, tes guides, chacun a son vocabulaire. Et en fait, ce que je dis par là, c'est que je savais pas pourquoi je le faisais. Mais j'ai obéi à cet appel, et au fur et à mesure que j'ai obéi à cet appel, c'est venu ouvrir le pas suivant. L'exemple que je donne souvent, c'est les phares dans la nuit. Quand on part de chez nos amis pour aller jusqu'à chez nous, ils n'éclairent pas de chez nos amis jusqu'à chez nous toute la route. Ils éclairent les 300 mètres devant nous, ou 250, je sais plus, voilà. Et au fur et à mesure, on voit le tronçon suivant. Et quand on est dans la voiture et qu'on allume les phares, on ne s'attend pas à voir toute la route jusqu'à notre objectif final qui est de rentrer chez nous. Et ça, je l'ai appris très tôt. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup. C'est-à-dire, il m'est donné un tronçon que je ne questionne pas. J'appelle ça l'évidence. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'est donné et juste je le fais, j'obéis. Et quand je vais obéir, il va se passer autre chose, il va se passer autre chose, il va se passer autre chose, comme si le plan m'était donné à mesure. Mais ça demande quelque chose. Je vais essayer de pas pleurer. Ça demande de s'abandonner totalement. Ça demande de s'abandonner totalement à ce qui est là, pour toi à ce moment-là. Totalement. Quand je dis totalement, c'est sans filet, sans sécurité, sans assurance, sans savoir. Dans une sorte de vide qui est en fait totalement rempli, parce que c'est évident. En tout cas, c'est un vide ou un plein dans lequel il n'y a pas de retour en arrière et dans lequel il n'y a aucun regret possible. Parce qu'au moment où on le fait, c'est tellement évident qu'en fait, il n'y a pas de question qui se pose. C'est-à-dire que le mental, pendant les quelques secondes avant qu'il intervienne, il y a tout qui est calme. Et je vais te donner un exemple d'enchaînement de choses. Donc, il m'a été demandé de parler d'amour. J'ai commencé à parler d'amour sur Instagram. Et je me suis dit, je vais faire ça pendant 90 jours. Donc, 90 fois, je vais le faire pour comprendre, en fait, ce qui m'est demandé parce que je sais pas, en fait, comment on fait pour parler d'amour. Je sais pas. Du coup, j'ai commencé à créer des lettres d'amour. Dans les lettres d'amour, il y avait les lettres que vous n'osiez pas dire et que j'ai prononcées pour vous. Et il y avait aussi mes lettres d'amour à moi qui étaient mélangées. Personne ne savait quelles étaient mes lettres et quelles étaient les lettres que je lisais. Et puis, dans ce que j'ai délivré, je me suis aperçue que là où j'aimais le plus, c'était parler des hommes. Moi, je suis très à l'aise. J'ai eu beaucoup d'amis qui étaient que des hommes. J'ai accompagné 100% de clients féminins, masculins pendant la majorité de mon entrepreneuriat. C'est vraiment un sujet dont j'aime parler. Puis j'ai commencé à être invitée par des hommes. Et puis, du coup, j'ai revu mon contenu sur Instagram pour parler de l'amour des hommes. Et je me suis dit, ok, par quoi je commence? Et donc, je me suis dit, je vais commencer par la plastique, l'esthétique, parce que ça fait partie de l'amour. Et à ce moment-là, je pouvais pas parler des deux personnes dont je voulais parler, parce que ces deux personnes, elles voulaient pas être visibles sur les réseaux sociaux. Donc, je leur ai demandé leur accord. Elles m'ont dit que oui. Donc ces deux personnes, ces deux hommes, c'était mon inspiration, c'était de là où je puisais mon inspiration, mais je pouvais pas utiliser leur nom, je pouvais pas utiliser leur prénom, je pouvais pas utiliser leur image, je pouvais rien utiliser d'eux, quoi. Et du coup, je suis allée chercher ailleurs
pour pouvoir montrer ce que moi je voulais dire. Et là, mon compte Instagram a complètement explosé. Voilà, j'avais personne sur Instagram et je me retrouve, j'ai plus de 8000 personnes comme ça en même pas 2 mois. Voilà, j'ai des centaines de messages tous les jours. J'ai des commentaires, je peux même pas répondre. C'est ce que je disais, c'est les pas, voilà. Et puis dans ce même temps, je me suis retrouvée à Séville et pour faire mon shooting photo avec les photos qu'on aime tellement. Et là-bas, en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai vécu une situation de harcèlement. C'est la première fois à 40 ans, voilà. Et c'était pas du tout en ligne, voilà, c'était vraiment quelqu'un que je connaissais. Et je me suis dit, après avoir vécu ça, où c'était hyper perturbant, c'est comment je renvoie de l'amour dans la matrice, parce que cette personne qui me harcelait, évidemment, elle n'était pas du tout prête à recevoir mon amour comme ça, hein, évidemment. Je crois que j'étais prête à ce moment-là, moi, à lui en donner, mais pas elle à recevoir. Et du coup, je suis rentrée dans un magasin, j'ai demandé du carton, j'ai demandé un feutre, et j'ai écrit câlin gratuit en anglais, et je me suis postée dans la rue, et j'étais dans une tenue hyper moulante, tout en noir, une tenue de gym, et du coup j'étais à poil, quoi. J'étais à poil dans la rue, et j'ai offert rien, en fait. J'ai offert moi, tout. et là, en fait, j'ai compris que la majorité des gens, ils prenaient pas. Parce que, évidemment, quand on voit les photos, ça donne le sentiment qu'il y a eu énormément de monde. Mais c'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est que la majorité des gens s'arrêtent pas. Et la réalité, c'est que tu es comme ça avec ton panneau, tu offres toi, avec rien d'autre. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas d'échange, voilà. Sauf que tu donnes tout parce que tu donnes tout ce que t'es. Et la majorité des gens s'arrêtent pas et tu continues à lever ton panneau dans une rue où les gens te regardent et choisissent de s'arrêter ou pas. Il y a des gens qui essayent de s'arrêter et qui peuvent pas parce que il y a une culture, il y a une éducation, c'est trop difficile. Et il y a ceux qui osent s'arrêter. Et j'ai énormément reçu. Et puis j'en avais besoin parce que j'étais en train de vivre cette situation qui était ubuesque pour moi. Ça a éclairé d'autres phares, un tronçon de plus comme les phares dans la nuit, quoi. Et ensuite j'ai continué à parler, j'ai intégré vraiment l'amour dans mes accompagnements. Et là il s'est passé des fulgurances pour mes clients. C'est-à-dire qu'avant mes clients, j'accompagne quand même une majorité d'entrepreneurs et mes clients jusque-là ils me disaient ah oui au fait j'ai fait tel type d'argent, j'ai fait tel type de vente, etc. Genre au fait quoi. Mais ça faisait même pas partie de ce qu'ils me partageaient tellement c'était pas ça l'essentiel. Et souvent je me suis dit bah ouais mais bon quand même j'accompagne des entrepreneurs c'est dommage qu'ils me le disent pas. Et ben là pour le coup pour l'amour ils me le disent. Et je reçois des feedbacks de mes clients qui vivent des choses complètement hallucinantes, complètement miraculeuses. Donc aujourd'hui, j'accompagne que en groupe. Donc ils me font des messages privés en me disant Laetitia, là, il faut absolument que je te partage ça parce qu'en fait, ça c'est sublime, quoi. Et mon accompagnement, il s'appelle Sublime, c'est-à-dire que ça n'aurait pas dû arriver. Ça, j'aurais pas dû passer de ça à ça. Et là, je suis passée de ça à ça, mais jamais ça m'est arrivé. Et en fait, depuis que je me suis dit, ok, j'ai reçu cette fulgurance avec l'amour inconditionnel, ça a tout à voir en fait avec ce que je fais. Et en fait, je suis allée plus loin que ça. J'ai décidé la semaine dernière de faire un accompagnement en ligne. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses. J'ai trouvé qu'il y avait trop de paroles. Et en fait, évidemment, moi je partage par rapport à pas ce que je dis, mais à la fréquence de ma voix, ce que je dis, mais aussi la fréquence de ma voix. Donc la parole est importante. Mais là, j'ai trouvé comme s'il y avait trop d'ingrédients. Et donc je me suis dit, ok, on va en enlever. Et samedi, je suis allée offrir des roses à des hommes dans la rue parce que j'ai lu une statistique qui disait que 95% des hommes recevraient des fleurs pour la première fois le jour de leur enterrement, ce qui est quand même con parce que à ce moment-là ils sont morts. Et donc je me suis dit je vais aller offrir des roses dans la rue. Et alors je vous passe les détails sur le fait que j'ai appelé des fleuristes qui m'ont tous dit qu'ils étaient ouverts. C'était le marathon d'Ibiza, là où j'habite.
Et quand on est arrivé avec mon ami qui m'accompagnait pour me prendre des vidéos au cas où il se passerait quelque chose de joli, et ben en fait tous les fleuristes que j'avais appelés ils étaient fermés. Et donc j'étais avec ma fille et cette amie et devant le 4e ou 5e fleuriste, on était dépités quoi. On a dit c'est pas grave, il faisait beau, on va aller boire un verre en regardant les beautés divines passer en train de faire le marathon. C'est pas grave. Et en fait on parle et là elle me dit mais toi qui es dans la fréquence de l'amour, j'ai quelque chose à te raconter. C'est une personne que j'ai vue 2 fois. Et je lui dis si c'est sur l'amour, je t'écoute. Et donc on reste là devant la grille fermée du fleuriste quoi. Et elle me raconte ce truc sur l'amour. Et au moment où elle termine son histoire, il y a une personne qui sort de chez le fleuriste, je sais pas si c'était le fleuriste, et je lui dis écoutez, je voulais acheter des roses et en fait il y a tout qui est fermé, j'avais appelé hier et il me dit non, je peux pas là, ça ouvre dans 2h30, je peux pas vous donner des fleurs, il faut que je réouvre la caisse, c'est pas possible, revenez dans 2h30. Et moi ma copine elle pouvait que pendant l'heure qui suivait, puisqu'on avait déjà dépensé 1 heure à être en train de chercher des fleurs. Et donc je dis écoutez, j'ai de l'argent en liquide, si vous voulez je vous donne juste de l'argent. Et il me dit c'est ok, pas de souci. Et là il m'a fait prendre toutes les roses que je voulais, moyennant ce que j'allais lui payer. Et je suis repartie, donc j'ai retraversé la grille d'un magasin fermé, juste après que cette personne-là m'ait parlé d'amour. Et donc je suis allée distribuer des fleurs. La majorité des hommes n'ont pas accepté. Et ça c'était dur aussi, hein. C'est-à-dire que là, c'était même pas que moi qui me présentais avec un panneau, parce que quand je me suis présentée avec les free hugs, les câlins gratuits, j'étais postée dans la rue, je regardais personne, j'avais juste mon panneau et les gens venaient ou pas. Donc c'était je suis là, tu prends ou tu prends pas. Moi, de toute façon, ça change rien, je suis là. Et ça, c'est vraiment une posture que j'aime donner aussi dans ma vie personnelle. C'est-à-dire, je suis là, mais tu peux décider de pas être avec moi. Mais je t'aime quand même. Et je t'aime autant. Et ça change rien. Et c'est un peu comme si on avait des graines pour les oiseaux et on tend les mains et ils choisissent de les prendre ou pas. Ça change rien pour nous en fait. Et là c'était différent parce que j'offrais quelque chose que j'avais payé. J'avais acheté quelque chose et je l'offrais. Et donc il y a un monsieur qui s'arrête et qui me dit en anglais, à Ibiza, voilà, tout le monde parle anglais et donc ce monsieur s'arrête et il me dit je peux pas. Je peux pas, mais je peux les prendre et l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors je dis oui, tu peux en faire ce que tu veux parce qu'après cette rose elle est à toi. Donc mais moi je te l'offre à toi. Et il m'a dit alors je crois que je peux pas. Et je dis je sais pas. Et c'est la vidéo que j'ai postée sur Instagram. Il finit par l'accepter. Mais après dans ses bras, c'était un moment hyper doux. Et voilà. Et cet homme-là, j'ai posté la vidéo sans taguer Ibiza, parce que je ne dis jamais que mon contenu est à Ibiza, puisque moi, la majorité de mes clients, ils sont pas à Ibiza. La majorité des gens à qui je m'adresse, ils sont pas là sur une île où on est 120 000, quoi. Et ça n'a aucun intérêt que ce soit à Ibiza ou ailleurs, on s'en fout, en fait. L'amour, c'est universel. Et je suis pas comme si j'avais un local où mes clients venaient à Ibiza. Et là, ce monsieur a vu mon réel. Il a vu la vidéo. Évidemment, il s'est reconnu. Et il a fait un message en commentaire que j'ai pas vu parce que j'ai tellement de commentaires sur toutes mes vidéos que je vois pas tous les commentaires. Et il m'a fait un message privé. Et ce message privé, il était directement au niveau d'intimité auquel j'officie. Non pas dans mon travail, mais dans toute ma vie. Et le niveau auquel j'officie, c'est l'amour. Cet homme-là, je le connais pas. Je sais pas qui c'est, je savais pas comment il s'appelait jusqu'à cette nuit. Et en fait, ça permet de rentrer directement dans une sorte de fréquence. Et il y a comme si toute une première partie de la relation humaine s'évaporait, n'était plus nécessaire. Et on passe directement dans l'amour. Alors, l'amour de soi, l'amour de l'autre et la vérité. C'est-à-dire, je passe pas par 36 000 chemins pour te dire mon sentiment et ce que j'ai vraiment vécu. Et
Et en fait, moi qui travaille sur le leadership, ce que je partage ici, ça va un cran plus loin. C'est-à-dire que du coup, j'ai des copains d'ici qui m'ont dit comment ça se fait que t'aies offert une rose à mon ami? Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui habitait à Ibiza, qui est pas d'ici, parce que de toute façon, il y a personne qui est d'ici. Et je dis, ben, je savais pas que tu le connaissais. Et en fait, j'ai donc des gens qui sont dans ma vraie vie, qui ont reconnu leur ami sur les réseaux sociaux, et qui du coup m'ont envoyé un message sur le Telegram ou par SMS. Et du coup, j'ai des amis qui ont envoyé à leur femme ou à leur mari et qui ont dit, mais Laetitia, mais comment t'as osé faire ça? Mais c'est génial, mais jamais j'aurais osé faire ça. Et du coup, c'est comme si tous les voiles disparaissaient, toutes les frontières entre le digital, la vraie vie, enfin la vie en présentiel, les amis, le travail, ce que je fais, ce pourquoi je suis payée, tout ça était flouté. Tout ça est flouté, pourquoi? Parce que j'ai fait le choix le 31 décembre de me laisser guider par... alors, la vérité, c'était déjà le cas, vous le savez, j'ai toujours fait ça. Je suis guidée par la vérité, je me laisse guider par ça. Et en plus de ça, je rajoute comme une couche, comme on voit en géobiologie, là, les couches, et c'est par l'amour. Sauf que j'ai pas reçu que l'amour le 31 décembre. J'ai reçu aussi l'illimité. Et autant vous dire que les 4 premiers mois, j'ai beaucoup exploré ce thème de l'amour. Quand je dis que j'ai beaucoup exploré, c'est que j'ai dédié ma vie à ça dans absolument tous les domaines. On voit pas une ombre là? C'est moi? Oui, c'est moi. J'ai dédié ma vie à l'amour dans tous les domaines, parce que je crois qu'il n'y en a qu'un seul, c'est notre vie. Et dans toutes les décisions. Et ça demande un lâcher-prise total. Et la deuxième ou la troisième couche qui est l'illimité, je commence maintenant, juste maintenant, à le rajouter. Et se laisser guider par l'amour, être guidé par l'amour, c'est très différent de guider les autres dans l'amour ou guider les autres par l'amour. Là, ce que j'évoque, c'est se laisser guider, être guidé par l'amour. Et bonjour à tous, merci d'être là. Et ça, c'est très différent parce qu'en fait, c'est se dire, je sais pas ce qui est juste ou ce qui est faux, je sais pas ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, parce que ça n'a plus aucun intérêt. Ça s'évapore tout seul. C'est, je choisis que toutes mes décisions soient guidées par l'amour pour moi et en même temps l'amour pour l'autre. Ce qui peut amener à des situations où on ne se reconnaît pas nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas le personnage qu'on a établi depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que c'est un personnage, voilà, on lui a fait un costume, etc. Et du coup, ça veut dire qu'on se reconnaît peut-être pas. En plus, on reconnaît pas forcément les actions qu'on a prises jusque-là. Et surtout, on ne sait pas quelles actions on va prendre à partir de là, concrètement. Oui, être guidé par l'amour, ouais, c'est beau, c'est joli, c'est mignon, ça fait bien, tu vois. Et du coup, concrètement. Alors, concrètement, je vais te rassurer tout de suite. La vie va t'amener toutes les situations pour que tu aies des choix à faire. Voilà. Non pas pour que tu te testes. Hein. Moi, je crois pas que l'univers soit un truc qui te teste, tu vois. Si on imagine l'univers ou Dieu ou tout ça comme un bon parent, on n'attend pas de nos enfants qui nous prouvent qu'ils sont des gens super. Nos enfants sont déjà des gens super, ils n'ont pas besoin de nous le prouver. Donc, l'univers ne nous teste pas. J'ai fait un live sur ça il y a quelques semaines pour dire l'univers ne nous teste pas. Si tu l'as pas vu, il est sur ma chaîne YouTube où tu peux me dire l'univers ne nous teste pas, s'il te plaît, et je t'enverrai le lien. Mais
C'est vraiment, la vie va nous amener des décisions qui se présentaient déjà, mais qui vont nous demander de choisir autrement. Et j'en ai parlé, j'ai passé dans les 5 dernières semaines, les 5 semaines les plus difficiles de toute ma vie, étant donné que j'ai eu une vie extrêmement facile. Et du coup, pour moi, elles étaient difficiles parce que pour la première fois, elles étaient émotionnellement hyper impliquantes. Impliquées. Ça me demandait de m'impliquer beaucoup émotionnellement, alors que moi, je suis très habituée à guider des gens qui sont très dans les émotions, alors que moi, je le suis pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un de hyper stable émotionnellement. Et donc ça m'a demandé des ressources nouvelles dans des situations où ça me demandait de me dégager du personnage que j'avais construit jusque-là. Je l'avais construit avec mes petits bras musclés, moi-même forte comme je suis, parce qu'on n'a pas besoin des autres pour construire le personnage. C'est pas la faute des autres, c'est la nôtre, c'est notre responsabilité. Et en fait, de s'enlever du personnage et de se dire, si je m'abandonne totalement à ce que pour moi est l'amour aujourd'hui. Alors l'amour aujourd'hui, ça veut pas dire j'accepte tout, je me fais marcher dessus, tout est beau, tout est rose, pas du tout. Ça veut dire, dans cette situation, si je choisis par amour profond de moi et par amour profond de l'autre, quelle est ma décision? Qu'est-ce que je choisis? Et je peux me réinterroger tous les jours et rechoisir tous les jours la même chose ou choisir quelque chose de différent quand les circonstances ont changé ou que moi je décide que par amour pour moi ou par amour pour l'autre, je change. Et du coup, ça m'a amené dans des situations où, depuis du coup le 14 mars, je vis miracle sur miracle sur miracle sur miracle, et j'embarque évidemment tous les gens qui vivent leur vie avec moi à ça. Alors, il y a déjà 2 personnes qui vivent avec moi, c'est ma fille et son papa, où on vit au quotidien ensemble. Donc eux, je les embarque malgré eux. J'embarque les gens qui choisissent de vivre leur vie avec moi ici à Ibiza. J'emporte aussi ce que les gens appellent des clients. J'ai vraiment du mal avec ce mot-là, vous le savez. Donc les gens qui choisissent de vivre avec moi, c'est aussi mes clients. Et j'ai vraiment du mal avec ce mot. Et au-delà de les accompagner, c'est devenir pour eux ce standard sur lequel ils peuvent s'appuyer pour s'élever, parce que moi je bouge pas. Parce que moi j'ai fait ce choix irréversible au 31 décembre de m'abandonner dans ma prise de décision, non seulement à la vérité, chose que je faisais et que j'ai toujours fait, mais d'y rajouter cet amour inconditionnel et là maintenant l'illimité. Et donc cette fréquence qui est la fréquence des miracles, où en fait tout ce qui peut arriver arrive tant que on s'abandonne, on obéit totalement à ce qui nous est amené, sans avoir la projection totale, l'image totale du résultat. Parce que ça c'est facile en fait, Ça s'appelle des plans d'architecte. Bon, ok, t'as des plans d'architecte qui te disent, voilà, ta maison elle va ressembler à ça, est-ce que tu la veux? Et toi tu dis oui ou non. Là, t'as pas de plan d'architecte, tu sais pas à quoi ressemble le truc final, t'as aucune idée. Ce que t'as, c'est des morceaux. Et t'avances dans la confiance profonde que, guidé par, alors moi c'est ce que je t'amène, la vérité, l'amour, toi c'est peut-être autre chose, on s'en fout, ça vibre pareil, tant que c'est correct pour toi. Et en fait, j'ai des résultats avec mes clients qui sont exponentiels. Voilà, c'est ça qu'on travaille. J'ai un seul espace. Hier, j'ai travaillé avec un homme qui va se reconnaître et j'ai adoré qu'on travaille sur son sujet. Et je lui disais, en fait, peut-être qu'on pourrait imaginer que je t'accompagne. Non, en fait, l'espace, il existe déjà. Il s'appelle Sublime. J'ai jamais fait mieux que ça. J'ai jamais eu autant de clients. Je m'occupe de personne par personne. C'est certes ça fait un groupe parce que quand on ajoute plein de gens, ça fait un groupe, mais c'est chacun qui fait son chemin. Et moi, je réponds en individuel. Et du coup, j'ai vraiment jamais eu autant de clients, jamais eu aussi cette profondeur. Et comme je vous le disais dans l'exemple de ce monsieur à qui j'ai offert une rose et qui m'a fait un message privé où on est rentré directement dans une forte intimité,
Pourquoi? Parce qu'on s'est rencontrés autour d'une rose et autour d'un câlin. Donc forcément, ça balaye énormément de platitudes et de banalités qu'on pourrait avoir quand on rencontre quelqu'un d'autre, évidemment. Et ça, je fais pareil avec mes clients. C'est-à-dire que on enlève dès le début, parce que ça n'a pas de raison d'être. Et on est directement dans le cœur de ce qui fait du sens. Pour moi, évidemment, ça c'est ce que je vous dis, mais pour eux, avec une confidentialité que je respecte, donc avec chacun leur sujet. Ça s'appelle sublime. Sublime, le concept, c'est la sublimation en chimie, c'est de passer d'un état à un autre sans avoir à passer par toutes les étapes intermédiaires. Voilà. Donc on passe de A à W sans avoir à se frapper tout l'alphabet. Ok, voilà. Donc, merci Christelle, merci beaucoup. Et donc, s'abandonner pleinement et se dire, ok, maintenant, quelle que soit mon éducation, quel que soit le personnage que j'ai construit, quelles que soient les difficultés que je rencontre aujourd'hui, parce que comme je vous disais, j'ai des résultats exponentiels avec mes clients, au moment où je vous annonce aussi que j'ai passé les 5 semaines les plus difficiles de ma vie. Alors moi, je crois pas à la dualité des choses, je crois pas qu'il y ait besoin de ça pour arriver à ça, pas du tout, mais il se trouve que c'est une juxtaposition de choses qui arrivent au même moment. J'avais envie de dire, donc imaginez maintenant que je suis sortie du tunnel, voilà. Et j'ai vraiment envie de vous inviter, je vais lancer là cette fin de semaine, je l'envoie toujours à mes abonnés par mail en premier. Pourquoi? Tout simplement parce que jusque là 80% des gens qui m'achètent des choses l'achètent par mail, donc du coup j'ai toujours respecté ça. Peut-être que ça peut changer, mais là c'est le moment ou jamais d'être abonné à ma newsletter. Je vais lancer quelque chose à tous les gens qui sont prêts à accepter de se laisser guider par la vérité, l'intuition, l'amour, l'illimité, chacun va avoir son mot. Accepter de se laisser guider par quelque chose qui est à la fois à l'intérieur de soi et beaucoup plus grand que soi. Ça va s'appeler Led by Love, être guidé par l'amour. Ça va sortir demain ou jeudi. Et j'aimerais vraiment, vraiment qu'on soit nombreux. Je vais essayer de trouver quelque chose pour qu'on soit le plus nombreux possible pour que ça puisse faire des petits. Pourquoi? Parce que quand on devient l'exemple vivant, que s'abandonner à quelque chose de beaucoup plus grand change totalement le niveau d'intimité, de profondeur, de vérité et de conversation, c'est comme ça qu'on change le monde. Et moi, je parle pas de ce que je fais parce que je sais pas bien en parler. Par contre, je montre par l'exemple. Voilà. Et du coup, j'en fais plus et j'en dis moins. De toute façon, vous savez que pour moi, la confidentialité est hyper importante. Donc, je ne sais pas parler de ce qu'on fait dans Sublime parce que ça appartient à ce qui se joue dans Sublime. Et donc, si tu veux savoir ce qui se joue, tu viens. Voilà. Si c'est un problème d'argent ou que tu as besoin d'un paiement plusieurs fois, etc., mois par mois, on s'arrange, on trouve. Mais pour moi, c'est des espaces confidentiels. C'est un peu comme ce qui se passe dans ton lit, c'est un peu ce qui se passe dans ton intimité familiale, c'est un peu ce qui se passe dans ta sexualité, ça appartient à de l'intime. Et pour moi, ça y reste. C'est un peu comme si c'était une soirée privée, quelque chose qui est à part. Et pour moi, il y a besoin de ces espaces de confidentialité et Sublime et ce genre d'espace de confidentialité pure, parce qu'il y en a besoin en fait, il y en a besoin. Eh ben, avec plaisir Frédéric, je vais mettre le lien vers ma newsletter. Vous inscrivez. Je sais pas si je pourrai envoyer les infos demain parce que moi je fais les choses au fur et à mesure. Donc peut-être demain ou peut-être jeudi. Et je serai vraiment très heureuse de vous compter parmi moi pour qu'on fasse ça ensemble. Je n'enseigne pas, je n'ai pas une posture haute, je ne suis pas celle qui sait. Par contre, je suis celle qui montre. Voilà. Donc, si tu as besoin de t'entourer avec des gens qui sont dans la même dimension, voilà, c'est-à-dire côte à côte, c'est dans mes espaces que tu dois être. J'ai pas une posture haute où moi je sais mieux que toi. En fait, je te montre comment moi je fais pour que toi, tu trouves comment toi tu fais. À ta façon à toi. Avec tout ce que ça requiert.
quand c'est difficile, et dans les 5 dernières semaines, ben, mes clients vous le diront, j'ai parlé de tout ce que je vivais. Il y a plein de messages où je pleure, je renifle, c'est dégueulasse, hein, et où je dis voilà ce qui se joue, mais dans le thème qu'on est en train de parler sur le sur le leadership, voilà ce qui se joue pour moi, et voilà comment je franchis cette étape-là. Voilà les outils que j'utilise pour moi, et pas que. Et voilà le mindset que ça demande, et voilà surtout la vérité à laquelle moi je m'abandonne. C'est ça qu'on fait dans Sublime, mais c'est ça qu'on fait dans tous mes espaces, parce qu'en fait je sais pas faire autrement, c'est comme ça que je fais. Donc si tu as envie de venir expérimenter mon travail, tu t'abonnes, tu reçois les infos, et puis une fois que je l'aurai lancé par mail, je viendrai aussi en parler sur les réseaux, peut-être différemment, mais ça va s'appeler Led by Love. Ne me demandez pas pourquoi, j'obéis. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci d'avoir été présent pour ce live qui n'avait rien à voir avec tout ce que j'ai fait jusque-là. Je suis en maillot de bain, mais qui m'est beaucoup trop grand. Donc, je le mets comme si c'était en top pour vous montrer que j'ai même un pantalon. Pour tous ceux qui croient que je vis en culotte à Ibiza. En même temps, c'est pas tout à fait faux. Je vous embrasse de tout mon cœur et merci de votre fidélité, merci de continuer à croire en moi, parfois plus que quand moi j'ai des doutes. Merci pour ça, et j'espère que c'est une autorisation pour vous pour en faire de même. Ok? Toi, plus moi. C'est comme ça qu'on change le monde, par ce qu'on fait et pas par ce qu'on dit. Avec amour. Salut!